dites si vous m'entendez pas très bien. Voilà. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis là pour vous parler du Green Code Lab Challenge, donc la 3e édition qui va avoir lieu cette année, donc en 2015. Ce challenge, c'est un challenge étudiant et professionnel en informatique. L'objectif c'est d'optimiser la consommation énergétique d'une application open source. Donc, je vais, avant de rentrer dans les détails du challenge, vous parler un petit peu Green IT pour ceux qui ne connaissent pas trop. Alors, on n'arrête pas de nous dire que les nouvelles technologies consomment. Alors effectivement, oui, elles consomment beaucoup de ressources en général, donc de l'énergie, mais aussi des matières premières. Je vous ai mis quelques chiffres un petit peu marquants. Normalement, vous devriez prendre peur, hein, pour ceux qui ne les connaissent pas. Pour les entreprises, en tout cas, ce qui vous touche de près, c'est que 50% de votre facture électrique vient des nouvelles technologies. Donc voilà, l'idée c'est de travailler sur ce volet-là pour justement rationaliser un petit peu l'utilisation des nouvelles technologies. Alors, le concept de Green IT, si on le transfère en français, on ne parle pas forcément d'informatique verte parce qu'on parlerait plutôt du côté écologique. Nous, on parle vraiment de l'aspect global du développement durable, c'est-à-dire qu'on parle du volet écologique, bien sûr, puisque ça a un impact sur la planète, mais on parle aussi du volet économique, social, et également managérial. Donc vraiment, vous voir vraiment sur tous ces 4 aspects-là. Donc, plutôt un aspect responsable, c'est-à-dire qu'on va arrêter toujours de vouloir faire toujours plus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont regardé les chiffres, un iPhone, ça consomme plus d'électricité à l'année qu'un réfrigérateur. A priori, voilà. L'utilité d'un tel écart, je vous laisse y réfléchir. Donc voilà, comme je vous disais, on veut vraiment travailler sur le Green IT sur l'ensemble des volets, que ce soit la consommation énergétique ou de matières premières, que ce soit aussi sur le traitement des déchets, que ce soit sur l'accessibilité, on parle beaucoup de l'accessibilité pour les personnes handicapées, et puis aussi sur le travail sur le cycle de vie, puisqu'on est très consommateur d'outils technologiques, on a tous des smartphones et on est nombreux à les changer tous les ans. C'est mauvais pour la planète. Donc voilà, c'est aussi travailler sur cet aspect-là, sur un aspect de sensibilisation et de pédagogie. Alors, au niveau de l'ESEP, nous on est une école d'ingénieurs notamment en informatique, et on forme en informatique notamment sur le développement. Et donc nous, ce qui nous touche de près dans le Green IT, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception des logiciels. Alors éco-concevoir, c'est travailler au moment où on réfléchit, avant de développer, on réfléchit à comment on va faire pour limiter l'impact énergétique de ce qu'on va développer. Alors ça peut être un site web, ça peut être un logiciel, ça peut être peu importe. Que ce soit du côté serveur ou du côté client. Donc c'est-à-dire le côté client, c'est l'utilisateur, celui qui va accéder justement au site internet ou qui va utiliser le logiciel. Mais par contre, toujours comme pour le développement durable, l'éco-conception logicielle, elle travaille vraiment sur l'efficacité énergétique sans réduire la qualité du produit technologique. Il n'est pas question de réduire ni la qualité, ni la sécurité, ni la fiabilité, bien sûr. On a pris des habitudes, maintenant avec les nouvelles technologies, on n'a pas envie de revenir en arrière. A priori, ça se comprend. Voilà, donc ça c'était pour le petit côté pédagogique sur le Green IT et l'éco-conception. Pour revenir sur le challenge, donc édition 2015, cette année c'est la 3e édition. Alors pour vous donner vraiment les clés, donc c'est un challenge qui dure 48 heures. Qui est donc habituellement fin novembre, mais cette année exceptionnellement pour la COP 21, on sera début décembre, donc en ouverture de la COP. C'est un challenge qui se fait par équipe, avec des étudiants, des professionnels. On espère qu'il y aura d'ailleurs de plus en plus de professionnels. Je lance un appel d'ailleurs, si certains d'entre vous sont intéressés. Et c'est surtout un challenge international, puisque l'idée c'est vraiment que voilà, l'éco-conception ça touche tout le monde. En plus ça tombe bien, la programmation c'est universel. Donc voilà, on échange et surtout on échange des bonnes pratiques, on échange des astuces pour faire évoluer les choses et les mentalités. Bon, j'oubliais aussi que c'est une belle aventure parce que 48 heures non-stop, voilà, on crée des liens, on vit des choses qui sont intéressantes, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de plein de choses qui se passent, mais je vous invite à venir en tout cas partager soit sur le campus de l'ESEP pour cette édition, soit en ligne si vous n'avez pas l'occasion de vous déplacer pour voir un petit peu l'ambiance qu'on peut avoir entre nous. Alors rapidement pour les acteurs de ce challenge, c'est une idée qui a germé dans la tête de l'un de nos enseignants, qui est Nicolas Butowski, que certains connaissent, qui est notre responsable de la filière ingénieur du numérique. Mais on n'aurait rien pu faire sans nos collègues nantais donc du Greenland Center, notamment Olivier Philippot. Et on a été soutenu par Open Odyssey, que certains connaissent peut-être, qui est une association qui est un booster de projets innovants et qui accompagne notamment les projets étudiants.
Alors en quelques chiffres, pour l'édition de l'année dernière, comme je vous disais, c'est la 3e édition. On est parti pour la première édition, donc en 2013, de 150 étudiants. L'année dernière, 340. L'année prochaine, on vise les 500. Voilà. Donc avec des professionnels. L'année dernière, on a eu une équipe professionnelle d'une entreprise qui s'appelle Sigma, qui est à Nantes. Mais en parallèle de ce challenge, on veut aussi travailler sur la sensibilisation, et notamment des entreprises, puisque c'est bien joli d'aller former des étudiants, mais si ensuite dans les entreprises, on ne leur laisse pas l'occasion de mettre en application, ça serait un peu dommage. Donc voilà, on veut travailler aussi sur la sensibilisation et sur la formation, pourquoi pas, des entreprises et des informaticiens qui sont déjà en activité. Donc on a mis en place une session de conférence qui sont justement à l'attention à la fois voilà, des PME, des grandes entreprises qui ont envie de faire quelque chose et de passer à l'action. J'ai oublié de dire qu'il y a à gagner notamment pour les étudiants un séjour d'1 semaine à San Francisco, donc ça les motive. Voilà, donc je vous disais, donc, cette année 340 étudiants. On est vraiment très fiers sur Angers d'avoir réussi à réunir les 3 écoles d'ingénieurs qui travaillent sur le numérique, que sont donc l'ESEP bien sûr, vu qu'on est co-organisateur, mais également l'ESEO et l'ISTIA, donc qui est l'école d'ingénieurs de l'Université d'Angers, qui s'en sont très bien sortis puisque cette année, Cocorico quand même, les 3 équipes angevines, enfin il y a 3 équipes angevines qui sont rentrées dans le top 5. Donc on est plutôt bon à Angers en éco-conception, a priori. Hein. Ouais. Voilà, on est très content aussi cette année d'avoir eu une équipe professionnelle, sachant qu'on en vise beaucoup plus l'année prochaine, hein, bien sûr. Et donc toutes les conférences sont accessibles en direct depuis le campus d'Angers et puis visibles en live sur le site internet du challenge. Voilà. Alors, pour vous résumer les résultats, parce que bon, c'est bien joli de faire un challenge, là, cette année, il devait travailler sur l'optimisation énergétique d'un carrousel d'images. Vous savez, quand on va sur un site internet et qu'on voit des jolies images qui tournent, ça consomme de l'énergie et ils devaient travailler justement sur l'optimisation énergétique. Ils ont quand même réussi, tous autant qu'ils sont, à réduire de 83% la consommation énergétique. Alors en cumulant le côté serveur et le côté client. Mais quand même, en 48 heures. Comme quoi, quand on se donne un peu la peine, on peut réussir à faire des choses magnifiques. Alors on ne dit pas qu'on pourra transposer ça sur tout, parce que bon, voilà, faut voir aussi, c'est pas applicable sur tous les outils, mais en tout cas, ça montre qu'il y a du travail. Alors un passage rapide aussi sur tous ceux qui nous ont soutenus, puisque du coup le projet ne pourrait pas exister sans nos sponsors à la fois financiers et techniques. On est soutenu fortement en local, puisqu'il y a la région Pays de la Loire, il y a l'agglomération d'Angers aussi qui nous soutient. On est soutenu par l'ADEME bien sûr, Nantes Métropole, des entreprises importantes comme OVH, Polycom et Sigma, mais aussi des TPE qui se positionnent sur le Green IT. Et puis tous ceux qui ont prêché la bonne parole et qui nous accompagnent, notamment Adon. On remercie beaucoup toute l'équipe d'ailleurs d'Adon, et également d'Angemag et puis d'énergie, de Virgin, pardon, qui ont relayé l'information notamment sur le territoire angevin. Alors pour 2015, je vous le disais, nous on s'est inscrit dans la COP21, donc on a demandé, justement on est candidat pour être labellisé pour la COP21. C'est plutôt bien engagé, puisque ça leur plaît ce projet à la fois étudiant et professionnel. Je vous le disais, nous on a envie d'aller toujours plus loin, donc du coup cette année on vise les 500 étudiants, notamment sur les 5 continents, puisque du coup on ne veut pas se contenter juste de la France ou de l'Europe, on veut aller au-delà, donc on verra si on les atteint. Mais surtout ce qu'on veut c'est développer auprès des entreprises, donc voilà, appel à tous ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure et qui voudraient vivre ce challenge avec nous. Et on a toujours bien sûr cette idée de sensibiliser, j'entendais Mel Lams qui parlait du Devox for Kids, sensibiliser tous les publics, les professionnels, les étudiants, mais aussi les plus jeunes, sur justement ces bonnes pratiques qui permettront de réduire l'impact énergétique. On peut y arriver. Donc voilà, je vous donne rendez-vous, donc c'est du 2 au 4 décembre cette année. Et puis pour ceux qui veulent en savoir plus, donc le site internet du Green Code Lab Challenge, je me ferai un plaisir d'en discuter avec ceux qui sont intéressés, voir qui voudraient soutenir le projet 2015. Et puis pour les curieux qui voudraient savoir par rapport à leur site internet de leur entreprise ou un blog, voilà, je vous invite à aller sur Web Energy Archive, qui est un site qui est développé par nos collègues du Green Lab Center. Et WEA peut vous permettre, juste en tapant l'URL de votre site, de savoir si vous êtes énergivore ou pas, et pourquoi. Voilà. Vous aurez le petit code comme pour les frigos, en classe ABCD.
Voilà. Un grand merci à tous. Et puis si vous avez des questions, avec plaisir.